Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters d'autres clubs, amoureux du football. Bienvenue à vous. Les amis, hier j'ai fait un débrief à l'arrache. À l'arrache, je pouvais pas péter les plombs. De toute façon, ça sert à rien de se ruiner à se péter les plombs comme ça contre se rendre dans des états. Hein. Moi là, depuis hier soir, j'ai pas dormi. Je suis sous paracétamol là toute la journée. J'ai eu mal au crâne. J'étais fatigué, j'ai fait un débrief un peu, voilà. J'ai eu tous vos messages ce matin, enfin depuis ce matin je reçois beaucoup de messages hein, sur Snap, sur Insta, en message privé, sur Twitter aussi, pour me suivre sur mes réseaux sociaux, encore une fois, c'est en commentaire épinglé et dans la description. Vous m'avez fait pratiquement tous part de la même chose, hein, de votre désarroi. Hein, vous êtes tous abattus, on est tous abattus. Je vous dis, ils vont me rendre malade. Ils vont me rendre malade. Donc je voulais faire une petite vidéo parce que j'ai lu tous vos messages. J'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Je dis je vais faire une vidéo ce soir. Comme ça tout le monde saura un petit peu ma façon de penser. Vous savez les amis, j'ai 34 ans les amis. J'ai 34 ans. J'ai Ce club, je l'ai dans la peau depuis 94. Hein, c'est une passion, c'est comme ça. C'est en nous, c'est inexplicable. Ce club, quand il est dans une désillusion, il nous pourrit la vie, ça nous pourrit notre morale, on n'est pas bien. Et à contrario, quand il est bien, c'est, c'est comme ça. C'est en nous, c'est inexplicable. Il y a des gens qui vont se dire, mais t'es complètement taré, mais je comprends pas. C'est comme ça. Hein. Euh, Là, le problème, les amis, c'est que j'ai toujours, hein, et surtout cette saison, j'ai beaucoup défendu le club. Parce qu'on était souvent attaqué par les médias, hein, les médias qui en rajoutent toujours aussi beaucoup, hein, il y a beaucoup de faux, de vrais. J'ai toujours défendu le club, toujours. Parce que si on est supporter, on essaye toujours de... Mais là, c'est terminé. C'est terminé, plus personne va vous défendre. Et moi, je vais commencer à ressortir la boîte à punchline et la boîte à gifs que j'avais sortie après la saison contre Manchester United quand on fait sortir en huitième. Je défendais le club, j'étais compréhensible, je défendais le club, parce que je voyais quand même qu'en Ligue des Champions, on avait franchi un cap, finale, demi-finale. Mais là, ce qui s'est passé hier, ça passe pas. On a une équipe qui a une mentalité de petits losers, une mentalité de petits fébriles. Hein. Alors certes, moi je le dis les amis, oui il y avait faute sur Donnarumma. Moi je pense qu'il y a faute sur Donnarumma. Je peux me tromper, mais mon avis à moi c'est qu'il y a faute sur Donnarumma. Benzema lui met un coup avec sa jambe, il touche la hanche de Donnarumma, Donnarumma tombe. Normalement, surtout un gardien, quand tu touches un gardien c'est sifflé direct normalement. Oui il n'y a pas eu la VAR, c'est le Real Madrid, c'est l'arbitrage maison, on connaît. C'est comme ça. On le sait avec ces clubs-là, on le sait, c'est comme ça. Mais quand je vois Pochettino, Leonardo en conférence, qui se cache derrière ça, plutôt que de dire nos joueurs ont perdu leur coronesse, nos joueurs ont été indignes de ce club de... Hein. Il se cache derrière ça. Je suis désolé. Quand il y a eu la cagade de Donnarumma, t'étais encore qualifié, il y avait un partout. T'étais encore qualifié. Pourquoi sortir du match comme ça, perdre le fil complètement comme ça, sur 4 mi-temps, t'en gagnes 3. T'as été super pendant 3 mi-temps. Quatrième mi-temps, une bourde, un quart d'heure, vous foutez tout en l'air. Parce que vous avez un mental de petit, vous avez un mental de peureux, vous avez un mental de chiasseux. Hein. Pour pas dire le mot, un certain mot, ce qu'on va dire c'est de l'homophobie. Hein, tu vois. C'est... Franchement, c'est exécrable. Et quand je vois les dirigeants qui sont là et qui se cachent derrière ça, quand je vois le comportement lamentable de Leonardo et Nasser, que je défends souvent, hein, comme De Benet, là, hein, comme Laurel et Hardy,
Ils sont venus devant le vestiaire taper scandale. Ils ont foutu leur bordel. C'est terminé, le match il est fini, faites-vous petit. Et allez plutôt pousser une gueulante dans le vestiaire à tous ces pourris gâtés là. Qui quand ça ne va pas dans leur sens, dès que ça y a un petit truc qui ne va pas, bam. Hein? Ils pètent les plombs les mecs. Et ils ont... Hein? C'est ouf. Et se cacher derrière ça, c'est minable. Ça aurait été Liverpool, le Bayern, Chelsea, City. Même, il y aurait eu la même, la même cagade du gardien. Ils auraient tout fait pour marquer un deuxième but. Ils seraient restés confiants. Ils auraient pas... Notre équipe, c'est une équipe de traumatisés. Il faut dire la vérité. PSG, c'est plus Paris Saint-Germain. C'est psychologue Saint-Germain. Il leur faut un psy à ces mecs-là. On pensait avoir pété la barrière psychologique. En fait, non. Déjà l'année dernière, à chaque fois vous prenez les matchs retour contre City en demi, contre le Bayern en quart, le retour repart contre le Barça, on est beaucoup moins serein qu'au match aller. À chaque fois, il y a un problème au retour. C'est pour ça qu'au final, 8, quand je disais ça a été beaucoup plus simple, parce qu'on jouait déjà qu'une seule fois, il n'y avait pas le syndrome du retour, et qu'à l'époque, j'en avais pris plein la gueule. C'est une vérité. Cette équipe au match retour, à chaque fois, elle fait une dinguerie. À chaque fois, ils se chient dessus. C'est un syndrome qu'ils ont depuis la remontada. Eh les mecs, on va vous dire maintenant, nous, les choses. Si vous êtes traumatisés, si vous n'êtes pas bien au PSG, si vous êtes traumatisés, quand j'entends Thierry Henry qui nous dit « Neymar, il est pas bien, il envoie un message, il veut qu'on l'écoute. » Mais gros, si t'es traumatisé, si t'es fébrile, dégage du club! Il y a des gens, ils appellent ce mec-là le roi, c'est le roi Dagobert. Hein? Le roi Dagobert qui met sa culotte à l'envers, lui c'est le roi Dagobert qui a les pieds de travers. Hein? 200 millions d'euros. Il est là. Moi, j'aimerais bien finir ma carrière en MLS parce qu'il y a 3-4 mois de vacances. Il est au gros, oh! Dégage! C'est terminé. T'es même plus capable de dribbler un joueur. T'as perdu en vivacité, en rapidité. T'as tout perdu. Tu me fais de la peine, tu me fais pitié. Alors oui, il a mis une passe décisive hier. Hein? Mais dès qu'il faut lancer Mbappé dans la profondeur, ils savent faire une bonne passe. Mais dès qu'il faut, tu vois, finir des actions, dès qu'il faut apporter de la vitesse, percussion, il n'y a plus personne. Il a été lamentable, le roi, hier. Le roi Dagobert. Hein? 200 millions d'euros pour louper la moitié des matchs. C'est bien beau de dire, oh le pauvre, il est en dépression, machin. C'est pas la dépression. Il y a pas encore si longtemps, il se couchait à 2h du matin. Il picole. Il y en a, franchement, c'est trop. Et au club, il y a personne qui lui dit rien. Il y a personne, tout le monde le laisse. Hein? Non, c'est trop. Franchement, c'est trop. Hein? Il a perdu de sa vivacité. Il a tout perdu. T'as Messi aussi, c'est pareil. Je l'ai défendu, moi, après le match aller, Messi. Je l'ai défendu. Parce qu'il avait apporté des bonnes choses. On le sentait mieux. Il avait réussi des dribbles. Il était impliqué sur 95% de nos occasions. Tout venait de lui. Hein? Mais hier soir, Messi... C'est ça le mercato XXL. Tout ça pour ça. Cet été, tout ça pour ça. Ramos. Moi, j'étais content quand il est venu. Bah oui, on nous dit, waouh, visite médicale exceptionnelle. Même pas un match de Ligue des Champions. J'aimerais bien savoir le salaire qu'il a, là. Pour jouer 2 matchs de Ligue 1. Et on nous apprend, Leonardo le dit lui-même, oui, on savait tout ça. On savait qu'il y a des problèmes. Mais pourquoi vous l'avez pris, en fait? Hein, moi, j'étais content. Je me dis, waouh, tu vois... il va apporter de l'expérience, ça va être bien. Apparemment, la visite médicale, il a choqué tout le monde. Ah, c'est bon, c'est Ramos. Hein? Des joueurs payés à rien branler. Des joueurs payés plus cher que leur niveau. Ils ne méritent même pas leur salaire. Hein, il y en a plein. Des joueurs revalorisés qui ne servent strictement à rien. Pire encore, des joueurs revalorisés avec des salaires augmentés. Pourquoi ? Il y a un mec qui touche 450 000 euros par mois, là. C'est Kurzawa. Il a même pas fait un match cette saison. Puis alors, quand il joue, c'est même pas la peine. Hein? Il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Leonardo Nasser, hier, pitoyable votre attitude d'aller chouiner devant les arbitres. Là, Nasser, en plus, qui est au siège de l'UEFA, tu risques de perdre ta place. L'image du PSG.
Pourtant, les Qataris, je pensais que vous vouliez faire attention à l'image du PSG. Hein? Maintenant, j'espère juste une chose, c'est que cet été, parce que c'est terminé, moi je serai plus là pour vous défendre. On va vous laisser dans votre merde, comme vous nous laissez dans cette merde. Hein? Chaque année, c'est la même chose. Là, je vois Neymar sur Instagram. Hein, c'est la défaite qui me fait le plus mal et tout. Il n'y a pas si longtemps que ça, Marquinhos, il faut qu'on mange d'autres caca. C'était à l'époque de Thiago Silva, scouse. On a compris, on va voir Kimpembe après Manchester, qui fait une vidéo, une grande interview. Il est là, on a compris, on va voir ce qu'il ne faut plus faire. On a compris, et machin, et ceci. On va voir, on va s'améliorer, on va changer. Mais c'est toujours pareil. Un petit truc qui ne va pas, vous sortez de votre match et vous faites caca culotte. Caca culotte. Hein? Nasser, il est à droite, il est en Algérie, il est à New York, il est pour la boutique, pour le machin. Nasser, moi Nasser, tu vois, il n'y a pas que du négatif. Hein, ce qu'a fait Nasser sur le point de vue économique, marketing pour le PSG, il a fait un gros travail. C'est un grand businessman. Mais au bout d'un moment, Nasser, c'est bon. C'est bon. Reste pour ce côté-là, mais du côté sportif, mettez-lui un président, un vice-président ou un bras droit ou je ne sais pas. Mais Nasser, c'est plus possible. Il ne peut plus gérer ce club. Il est jamais là. Il a un emploi du temps trop chargé. C'est fini. Tu vois, Nasser, au bout d'un moment, il est fatigué, le mec. On a besoin d'un président qui a un peu plus de, tu vois, il faudrait un adjoint, Nasser, tu vois, qui s'occupe vraiment du sportif, Leonardo, c'est pareil, il est venu. Leonardo, de toute façon, c'est trop long à expliquer. Je ferai un bilan de Leonardo, de machin. Hein. Pochettino, un coach. C'est compréhensible qu'on a viré Tuchel. Vous connaissez mon avis. Il y avait une fin de cycle, c'était terminé. Aussi bien pour lui que pour nous, il fallait tourner la page. Mais le problème, c'est qu'on l'a remplacé par pire que lui. On a un coach, les gars, qui a jamais su trouver comment faire jouer cet effectif. On a un coach qui n'a aucune idée, qui même hier dans ses remplacements, dans sa façon de, quand on prend le premier but. Vous avez vu l'expérience d'Ancelotti, comment il est resté calme, serein, comment il a su Pochettino décomposer dès qu'il y a eu la boulette de Donnarumma, alors qu'on était encore qualifiés. Tu vois, un coach qui a mis 1 an à se trouver un appartement, qui comprend le français mais ne fait jamais l'effort de le parler. Un coach qui, t'as jamais senti qu'il était vraiment investi dans le projet, le mec. Au bout de 5 mois, il a voulu se barrer, mais il est resté parce que la soupe était bonne. Parce que oui, c'est facile de dire, je peux pas bien travailler, machin, mais casse-toi à ce compte-là, débarrasse-nous de toi, casse-toi, va-t'en, mais non, tu vois. Donc les Qataris, cet été, il va falloir faire des grands changements. Des grands changements. Le chantier, il est énorme. Hein, on va pas tout énumérer ici, ça serait trop long, mais le chantier, il est énorme. Essayez aussi de recruter des joueurs, non plus maintenant pour le côté, voilà, les stars, les machins. Tu vois le petit Nuno Mendes, 19 ans, même s'il a pris le bouillon quand l'équipe a coulé, il a coulé avec eux, c'est un gamin, il a 19 ans. Le petit Mendes, soit des mecs comme ça, là, 19 piges, le mec, tu sens c'est un crack, il y a un gros potentiel. Là, Kylian, je pense pas qu'il va vouloir prolonger, c'est mort, là. Hein? Les Di Maria, tout ça, merci, c'est terminé, au revoir. Là, j'espère juste une chose. Là, le chantier, il est énorme cet été, de toute façon. Déjà, hein, enfin comprendre qu'il faut des milieux de terrain de qualité aussi, d'accord? Il y a tellement de choses. On va pas tout faire le tour parce que là, les Qataris, les gars, là, cet été, là. Hein, parce que c'est pas nous qui allons trouver les solutions à votre place, c'est vous. Vous êtes là. Trouvez les solutions, c'est votre argent. Nous, on est là, on achète des maillots, on est là. Les ultras, vous avez vu ce qu'ils ont fait hier à Madrid. Ils ont mis une ambiance incroyable dans la ville. Ils prennent de leur temps, de leur argent. Ils sont là. Nous, on est là, on achète tout du PSG, les habits, tout machin. Pourquoi, au final? Pour tout ça? Hein? C'est bien le côté marketing, on a besoin du marketing, mais ça y est, le PSG est lancé. Ça y est, c'est une marque. Maintenant, pensez un peu plus sportif, là. Hein? Pensez au terrain, pensez à autre chose. C'est bon. D'accord? Là, les ultras, les gars, ce que j'espère, c'est que déjà contre Bordeaux, il y aura un gros message. Et après, vous méritez même plus qu'on vienne vous voir. Moi, j'ai plein de supporters parisiens, ils m'ont dit, je ne vais plus au parc, c'est terminé. Terminé. La saison, elle est terminée. Vous nous avez écœurés. Vous nous avez tous écœurés. Tous. Même Marquis, que j'aime énormément, même Marquis, hier, il a sombré aussi. Vous nous avez tous dégoûtés, tous écœurés, là. Hein?
La devise du PSG, c'est fluctuat mec mergitur. D'accord? Fluctuat mec mergitur. Ça veut dire, il est touché par les flots, mais il ne sombre pas. Et nous, on est là, moindre petit problème, brrrk, ça y est, plus de mental, plus rien. Ah, pour faire les beaux sur les stories, pour faire faire vos campagnes de pub, toucher vos chèques. Ah, vous êtes bien là. Ah, vous êtes beau là, hein? Ah là là, c'est. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie aussi que là, et encore attention, parce ils sont capables de tout, hein. Ah, ils sont capables de tout, hein. Ils sont capables de se faire rattraper là, dans la dernière ligne droite. Ils en sont capables. C'est en foutre. Ils en sont capables. Ça m'étonnerait, mais ils en sont capables. De se faire rattraper par Nice, on a 13 points d'avance. Hein. Ils en sont capables. Hein, parce qu'ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à faire. Leur discours, leur machin, on va tout donner jusqu'à la fin. Contre Bordeaux, je mets ma main à couper qu'ils font un match de merde. Ils en ont rien à branler. Voilà. Et là, les gars, là, est-ce qu'on se rend compte que normalement, hein, on va gagner notre 10e titre de champion? C'est pas anodin. Un 10e titre de champion, c'est pas anodin. C'est 10 titres de champion, il y a beaucoup de clubs, ils mettent une étoile pour ça. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose d'important. Hein? Eh ben, tu vois, ils arrivent à nous le rendre sans saveur. On va jouer notre 10e titre, là, certainement. Il y en a, ils en ont plus rien à faire. Ils te disent, ouais, bah, c'est bien, on s'en fout. Mais c'est normal. C'est normal. Parce qu'en Ligue des Champions, vous nous écœurez. C'est ça le principal objectif. Et c'est la moindre des choses de gagner le championnat avec l'équipe qu'on a. Mais tu vois, même ce 10e titre, il n'aura même pas de saveur. Il y aura peut-être même personne pour le fêter. Et après, on va dire, ouais, bah, les supporters parisiens, il n'y a pas de passion. Les titres de champion, ils s'en foutent. Ben ouais. Mais qu'est-ce que tu veux? Hein? En Ligue des Champions, ils nous salissent. Hein? Ah, ça y est, on est revenu comme il y a 2 ans en arrière. Enfin bref, vous méritez qu'une chose, c'est que les ultras ne soient plus là. J'espère que les ultras vont frapper fort. Hein. Eh les ultras, les gars, oh le collectif ultra, j'ai rien à vous j'ai pas de conseils à vous donner, je sais très bien, puis vous allez pas m'écouter. Mais s'il vous plaît, le collectif ultra, me faites pas ce que vous avez fait comme en 2019. Pousser un coup de gueule sur le moment, on va boycotter les matchs, mais de revenir 2 matchs après et de les applaudir quand on perd en finale de Coupe de France contre Rennes. Vous rappelez, on avait perdu contre Manchester United au Parc. On s'est fait sortir en 8e, vous avez poussé un gros coup de gueule, vous aviez boycotté un ou 2 déplacements et un match au Parc. Ensuite, vous êtes revenus, on avait perdu la finale de la Coupe de France contre Rennes, on avait perdu à Montpellier. J'ai été voir le match au Parc juste après contre Nice. Applaudissements des joueurs quand ils rentrent s'échauffer. Hein? Non, les gars, allez jusqu'au bout, là. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. N'allez plus au stade. Peut-être juste contre Marseille. Peut-être juste que contre Marseille, parce que historiquement, il faut qu'il y ait les ultras. Hein, c'est une histoire de... Voilà, c'est la rivalité. Mais sinon, n'allez plus au stade, les gars. S'il vous plaît, par pitié, boycottez-moi ça. Envoyez un message fort. Et s'il faut, et je suis pas pour la violence dans les stades, mais s'il faut monter au camp des loges, hein, juste foutez-leur un coup de pression, les frappez pas, mais tu ne prends pas le callback, là. Tu vois, tu le prends, tu le chopes pas le callback, et tu lui... Apprends-lui à vivre. Hein, faut qu'on montre au bout d'un moment qu'on est plus, ça y est, ça rigole plus là, hein, parce qu'on a trop été patient. Et croyez-moi, hein, s'il y a des joueurs qui se font soulever au camp des loges, comptez pas sur moi pour faire une vidéo et m'offusquer. Hein. Hein, au bout d'un moment, c'est bon. Vous avez poussé trop de gens à bout, vous nous poussez à bout, vous bousillez notre santé. Nous, on dépense de l'argent, on se donne du temps pour vous. C'est trop, c'est trop. Hein. Et ce club, on l'aime. Ce club, on a dans la peau. C'est pas que vous, le club. Hein. Et le club, c'est... vous nous faites chier. Mais le club, il a toute une histoire avant vous. Et il vivra aussi après vous. Hein. Donc, les gars, le supporter, il reste. D'accord? Il reste jusqu'à ce que il rende l'âme, comme on dit. Tu vois? Mais vous allez partir et nous, on va rester. Le PSG, c'est nous, comme disent les supporters. Hein. Beaucoup n'aiment pas cette phrase, mais c'est vrai. C'est vrai. Même les dirigeants, un jour, vous partirez. Et si cet été, vous ne faites pas les bonnes solutions, vous ne trouvez pas les bonnes solutions, il n'y a pas un gros changement, que vous n'avez pas d'idée, c'est... Vendez, même si je ne cracherai pas sur tout ce que vous nous avez apporté. Mais c'est trop, là. Hein, c'est trop. Voilà. Je vous ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, les amis. Ça fait 20 minutes que je vous parle. Hein, on pourrait encore et encore parler. Trop de choses à revoir, tu vois. C'est pareil, arrêtons avec les stars. Hein, arrêtons avec les stars, tu vois. J'ai vu des mecs, là, à l'Inter de Milan contre Liverpool. L'Inter,
Parce que le Real, c'est pareil, c'était un petit Real. Le Real, je pense qu'en quart, là, contre City ou Bayern, où ça saute. Hein. L'Inter, vous avez vu contre Liverpool. Même l'Inter, je suis sûr, en huitième, il nous sortait. J'ai vu l'Inter contre Liverpool. Quand je vois un mec comme Skriniar va me le chercher, ce gars-là, à la place de Ramos, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a des joueurs, tu vois, et franchement, tu vois, je sais pas. Il y a... Ouais. Enfin bref. On verra bien comment ça va se passer. Là, la saison va être longue, très longue. On verra bien comment ça va se passer. Écoutez, les amis, je sais pas... Hein, là, on parle, ça fait trop longtemps que je parle. Allez, prenez soin de vous, les amis, et allez, Paris.